Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Merci à votre fidélité à notre séquence de chaque jour pour la lecture. Nous sommes le mardi 10 mai 2022. Merci à toute l'équipe de la radio. Un petit coucou à l'équipe Jésus est mon guide. Aujourd'hui, nous disons bonne fête. Nous fêtons Saint Jean de Avila, prêtre et docteur de l'Église, qui a vécu au XVe siècle en Espagne. Il était surnommé l'apôtre de l'Andalousie pour le succès de ses prédications. Nous disons bonne fête à tous les gens et aussi joyeux anniversaire à ceux qui le fêtent en ce jour. Avant de vous présenter la lecture, je vous propose un très beau chant à la miséricorde du Seigneur. Le titre est justement Miséricorde du Seigneur du groupe Il est vivant.
Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11, versets 19 à 26. Certains s'adressaient aux gens de la langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et à Antioche, pour annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de la langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie et les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors les amis, cette lecture, donc la scène se passe à Antioche, c'est une ville de Turquie. Et nous voyons comment l'Esprit était à l'œuvre, toujours, comme on a commencé depuis un certain temps déjà ces lectures des Actes des Apôtres, où les disciples, poussés par l'Esprit Saint qu'ils ont reçu à la Pentecôte, font des prodiges, des miracles, des merveilles. Ils annoncent, ils continuent à annoncer avec fermeté la parole de Dieu. Ils continuent à diffuser. Et ils annonçaient à personne d'autre qu'aux Juifs, dans un premier temps. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on dit au début de la lecture que les frères étaient dispersés par la tourmente par rapport à ce qui était arrivé à Étienne, qui avait été lapidé à cause de sa foi, qui était martyr. Mais que les apôtres, les disciples du Christ, avaient réussi à les réunir dans la foi, par leur prédication, par la transmission de leur foi et de l'amour de Jésus. Un grand nombre de gens devinrent croyants. Ils se tournaient vers le Seigneur. Et Barnabé, en arrivant à Antioche, en voyant l'œuvre de Dieu, par la grâce de Dieu, il voyait là la main. On disait que la main du Seigneur était avec eux. Il fut dans la joie. Et ils restaient d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Ils étaient remplis d'Esprit Saint et de foi. Tous ces mots cités dans ce texte nous parlent bien sûr à nous maintenant. Est-ce que nous sommes habités de l'Esprit Saint, de la foi? Est-ce que nous restons fermes, d'un cœur ferme attaché au Seigneur? Est-ce que nous avons confiance en cette main du Seigneur qui nous guide chaque jour, qui est avec nous dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus? Et surtout, moi, ce que je retiens de plus important dans cette lecture, une information très importante qui vient à la fin. Pour la première fois à Antioche, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Notre nom à nous aujourd'hui, nous les chrétiens, ceux qui suivent le Christ. Chrétien, ça veut dire appartenir à l'Église du Christ par le baptême. C'est ceux qui vivent selon l'Évangile. Le mot chrétien provient du mot Christ, qui est la traduction du grec Christos, qui traduit le mot hébreu Massia, désignant le Messie,
loin du Seigneur, pas loin éloigné, non, consacrés par l'onction du Saint-Esprit. Nous, c'est ce que nous sommes par notre baptême. Nous avons reçu l'onction. Nous avons été remplis d'Esprit Saint. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus chrétiens. Donc, les amis, portons haut, disons fort, n'ayez pas honte de notre appartenance au Christ, de notre foi. N'ayez pas honte, comme les apôtres, de le dire, de sortir de cet enfermement, de ce silence, de cette peur, d'annoncer partout notre foi, le nom de Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen, alléluia. Posons-nous juste une petite question. Beaucoup se disent chrétiens, catholiques, mais le sommes-nous vraiment? Faisons-nous vraiment comme l'exemple que les apôtres nous ont donné après avoir reçu à la Pentecôte l'Esprit Saint? Nous avons reçu cet Esprit Saint lors de notre baptême, le même. Alors, posons-nous la question, sommes-nous réellement chrétiens, appartenant au Christ Jésus? Voilà, on va méditer sur cette petite parole. Et nous allons passer au psaume. Psaume 86. Louez le Seigneur tous les peuples. Louez le Seigneur tous les peuples. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire on parle de toi, ville de Dieu. Louez le Seigneur tous les peuples. Louez le Seigneur tous les peuples. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez-il la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Louez le Seigneur tous les peuples. Louez le Seigneur tous les peuples. Au registre des peuples, le Seigneur écrit. Chacun est né là-bas. Tous ensemble ils dansent et ils chantent. En toi, toutes nos sources. Louez le Seigneur tous les peuples. Louez le Seigneur tous les peuples. Voilà les amis, notre petite séquence se termine pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir, à très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée sous le regard du Seigneur et dans sa joie, dans la paix. Et en ce mois de Marie, le mois de mai dédié à Marie, je vous propose d'écouter un très beau chant à la Vierge, Marie, flambeau de nos prières. Je vous retrouve le mois prochain. À bientôt tous les amis. Au revoir. Marie, tu ressembles au prophète, car en toi l'Esprit Saint a chanté. Marie, que ton cœur soit en fête, sont les mots de l'ange messager. Marie, à l'ombre du Très-Haut, la parole a pris chair de la chair. Marie, que ton enfant est beau, la coupe de tes mains a reçu la lumière. Nous sommes pèlerins sur la terre, emmène-nous Marie, flambeau de nos prières, clarté dans notre nuit. Nous sommes pèlerins sur la terre, emmène-nous Marie, flambeau de
Marie, tu nous ressembles un peu dans l'épreuve écrasée de silence. Marie, comme un glaive de feu, l'injustice a frappé l'innocence. Marie, tu connais la douleur, tu vis souffrir la chair de ta chair. Marie, qu'à notre dernière heure, la coupe de tes mains nous porte la lumière. Nous sommes pèlerins sur la terre, emmène-nous Marie, flambeau de nos prières, clarté dans notre nuit. Nous sommes pèlerins sur la terre, emmène-nous Marie, flambeau de nos prières, emmène-nous vers lui. Marie, tu ressembles à l'Église, à ce peuple qui croit en l'amour. Marie, la mort a lâché prise, du tombeau jaillit le nouveau jour. Marie, toi qui portas le Fils, qui n'était pas que chair de ta chair. Marie, la source des calices s'écoule entre tes mains, donne-nous sa lumière. Nous sommes pèlerins sur la terre, emmène